Chers enfants, bonjour. Heureuse de vous retrouver encore une fois dans cette séance de correction de l'évaluation 12. Alors, vous êtes prêts? Allons-y. On commence. Premier exercice. Je lis le texte suivant. L'été dernier, mon père, ma mère, mon frère et moi avons voyagé. Notre véhicule a traversé les forêts, les déserts et même les montagnes. Nous avons rencontré des personnes agréables et je me suis fait de nouveaux amis. Bien, alors on passe au deuxième exercice. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne? Nous avons toujours le même texte et vous avez la consigne. Je complète le tableau avec les mots en gras dans le texte. Bien sûr, le tableau ici se compose de 3 colonnes. D'accord? Dans chacune de colonnes, on va mettre on va placer les noms en gras dans le texte, les noms qui conviennent. Donc, dans la première colonne, la première colonne est consacrée aux accents aigus, aux noms qui ont des accents aigus. La deuxième est consacrée aux noms ou bien aux mots qui ont des accents graves. La troisième est consacrée aux mots qui ont des accents circonflexes. D'accord? Alors, premier mot dans le texte, c'est été. Alors, été. Voilà. Comment on prononce et? D'accord? Le et fait un son fermé. Et quand je dis son fermé, je dis accent. Très bien, je dis accent aigu. D'accord? Aigu. Donc, soit le son, soit l'écriture de l'accent. Comment il est écrit? Très bien. Alors, l'accent aigu va toujours vers la gauche. L'accent aigu va toujours vers la gauche et il fait un son fermé. Été. Donc, automatiquement, on dit que c'est l'accent aigu. Très, très bien. D'accord? Bravo les enfants. Deuxième mot, père. Père. Alors, regardez l'accent sur le E. Est-ce qu'il va vers la gauche? Très bien, bien sûr que non. Il va vers la droite. Alors, l'accent va vers la droite et il se prononce différemment de l'accent aigu. Alors, là, il fait un son ouvert. Père. Les lèvres sont écartées. Alors que dans l'accent aigu, les lèvres sont à peine écartées. Là, les lèvres sont écartées. Père. Donc, c'est l'accent grave. Très bien, les enfants. Bravo. Troisième mot, c'est mère. Mère. Donc, très bien, c'est la même chose que père. Nous avons un accent grave. Donc, il va vers la droite. Il fait un son ouvert. D'accord? On a les lèvres écartées. Très bien, les enfants. Frère. Alors, frère. Très bien, c'est la même chose que père et mère. Donc, l'accent est grave parce qu'il fait un son ouvert. Il va vers la droite. Très bien, les enfants. Bravo. Voyager. Voyager. Très bien. Nous avons l'accent qui va vers la gauche. Il fait un son fermé. Donc, c'est l'accent aigu. Bravo. Donc, on va le placer dans la colonne de l'accent aigu. Véhicule. Très bien. Il fait un son fermé
elle va vers la gauche. Donc, c'est l'accent aigu. Très bien. Traverser. Même chose. Très bien. Très bien. Donc, il va vers la gauche. Il fait un son fermé. Très bien. C'est l'accent aigu. Très bien. Forêt. Très bien. C'est l'accent circonflexe. Il fait un son ouvert. Il est placé sous forme d'un chapeau sur la lettre. Donc, c'est l'accent circonflexe. Très bien, les enfants. Désert. Très bien. Donc, l'accent va vers la gauche. Il fait un son fermé. Donc, c'est l'accent aigu. Très bien, les enfants. Même. Même. Très bien, donc c'est l'accent circonflexe. Il fait un son ouvert. Il est placé sous forme de chapeau sur la lettre. Rencontrer. Oui. Très bien, il va vers la gauche. Il fait un son fermé. Donc, c'est l'accent aigu. Très bien. Agréable. Très bien. Il va vers la gauche et il fait un son fermé. Donc, c'est l'accent aigu. Très bien, les enfants. Bravo, je suis fière de vous. Troisième exercice. Je complète avec les noms entre parenthèses au pluriel. Dans le jardin, j'admire, allez, la rose, au pluriel, bien sûr. Oui. Très bien. Les roses. Donc, le pluriel de là, c'est les et roses. Bien sûr, va prendre un S. C'est le S du pluriel. Là, on applique la règle générale du pluriel qui dit très bien que le nom en général, le nom singulier prend un S au pluriel. D'accord? Très bien, les enfants. Donc, les roses. Et la tulipe au pluriel. Oui. Excellent. Très bien. Les tulipes. Alors, le pluriel de là, c'est les et tulipes prend le S du pluriel. Bravo. Très bien. Les tulipes, que de jolies couleurs. Oui. Très bien. Couleur va prendre le S du pluriel. Très bien. Bravo. Le parfum. Oui. Très bien. Donc, les parfums. Le devient les et parfum prend le S du pluriel. Très bien, les enfants. Bravo. Son subtil. J'en fais un bouquet. Oui. Bravo. Très bien. Donc, un bouquet devient des bouquets. Un devient des au pluriel et bouquet prend le S du pluriel. Très bien. Pour ma maman. Alors, dans le jardin, j'admire les roses et les tulipes, que de jolies couleurs. Les parfums sont subtils, j'en fais des bouquets pour ma maman. Quatrième exercice. Je conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. Hier, il, le verbe raconter ses souvenirs. Dimanche dernier, tu, le verbe recopier ta poésie. La veille, vous, le verbe crier trop fort. Avant tout, quand je dis passé composé, ça veut dire quoi?
Très bien, ça veut dire que l'action se passe c'est passé, dans le passé. Donc, c'est déroulé dans le passé. L'action s'est déroulée dans le passé. Alors, ici, on trouve des mots qui indiquent que l'action s'est déroulée dans le passé. Quels sont ces mots-là? Très bien, dans la première phrase, nous avons hier, très bien. Dans la deuxième, nous avons dimanche dernier. Dans la troisième, nous avons très bien la veille. Voilà, on les appelle comment? Très bien, on les appelle les indicateurs de temps. Alors, ce sont les indicateurs du temps ou bien du temps du passé. D'accord? Alors, maintenant, passons au verbe. Pour conjuguer un verbe du premier groupe au passé composé, qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous aider. De combien de mots se compose un verbe du premier groupe au passé composé? Très bien. Donc, le verbe se compose de 2 mots. Le premier mot, on l'appelle comment? Excellent, il s'appelle l'auxiliaire. C'est l'auxiliaire. Et en cette année du CE1, on va voir seulement, ou bien on a vu seulement les verbes du premier groupe qui se conjuguent avec l'auxiliaire. Très bien, l'auxiliaire avoir. D'accord? Donc, on a l'auxiliaire avoir à quel temps? Au présent. Très bien. L'auxiliaire avoir au présent. Le deuxième mot? Très bien, c'est le participe passé du verbe conjugué. Le verbe conjugué ici, c'est raconter. Très bien. Le verbe conjugué, c'est raconter. Il est à l'infinitif. Comment on va faire pour le mettre, pour trouver le participe passé? Excellent, très bien. On va effacer le ER. On garde le radical, on efface la terminaison de l'infinitif qui est ER et je la remplace par E accent aigu. Très bien, je remplace ER par E accent aigu. Là, j'ai un verbe conjugué au passé composé. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Hier, il a raconté. Très bien. Il a raconté. Bravo. Très bien. Bravo. Donc, hier, il a raconté ses souvenirs. Nous avons a, l'auxiliaire avoir, à la troisième personne du singulier. Et raconter, c'est le participe passé du verbe raconter. Raconter, c'est le verbe conjugué. D'accord? Très bien. Bravo. Passons à la deuxième phrase. Dimanche dernier, tu eus le verbe recopier ta poésie. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Oui, très bien. Alors, tu as recopié. Alors, le verbe se compose de, très bien, de l'auxiliaire avoir à la deuxième personne conjuguée à la deuxième personne du singulier. D'accord, on va l'écrire. AS, très bien, AS. Recopier. Alors, le participe passé, c'est recopier, très bien, avec E accent aigu à la place de ER. Très bien. Donc, tu as recopié. Bravo. La veille, vous, le verbe crier trop fort. Alors, très bien. Vous avez crié. Alors, l'auxiliaire avoir au présent, à la deuxième personne du pluriel, d'accord, plus le participe passé du verbe crier, d'accord. Très bien, on garde le radical, on efface la terminaison de l'infinitif et on la remplace par E accent aigu. Très bien les enfants, bravo.
Je suis fière de vous. Très bien. Alors, passons au dernier exercice. Alors, 5e exercice. Je termine les phrases selon le modèle. Alors, nous avons Ali ne dort pas tard. Il dort tôt. Alors, dans ces deux phrases-là, nous avons deux mots contraires. Quels sont ces mots-là? Bravo, nous avons tard et tôt. Très très bien. Donc tard et tôt sont des mots, ou bien deux mots contraires, ou bien deux mots opposés. D'accord? Deux mots de sens opposé sont des contraires. Tard, c'est le contraire de tôt, ou bien tôt est le contraire de tard. Bravo les enfants. Alors, je ne suis pas triste, je suis. Alors là, on cherche le contraire de triste. Alors, je suis. Bravo, très bien, je suis content. Très bien, bravo. Ou bien, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Très bien, bravo, je suis heureux. Très bien les enfants. Ou bien, je suis joyeux. Très très bien, bravo. Ou bien, je suis gai. Très bien, je suis gai. D'accord? Donc, on peut accepter tous ces mots-là. Tous les 4 font le contraire de triste. Très bien. Cet enfant n'est pas distrait. Il est. Alors, en classe, par exemple, cet enfant n'est pas distrait. Alors, il ne rêve pas, il ne parle pas avec ses amis, il ne joue pas avec ses affaires, il fait attention à la maîtresse, il suit. Alors, cet enfant est comment? Il est très bien, attentif. Très bien. Le bébé de ma tante n'est pas agité, il est. Alors, on cherche le contraire de agité. Il est. Bravo, il est calme. Très très bien. Bravo les enfants. Je suis fière de vous. Vous m'avez gâté. Je vois que vous avez bien appris vos leçons, que vous avez bien assimilé vos règles. Je suis fière de vous. D'accord? Allez, au revoir.